parce que on travaille sur une nouvelle formule et puis on va s'adapter à la réforme territoriale, la vraie. Donc tout ça pour dire que c'est quand même une grande région avec énormément d'entreprises, et c'est ce périmètre-là qui nous concerne, puisque c'est un prix régional, il n'est pas limité à la seule région des Pays de la Loire, c'est vraiment ces 4 régions où les entreprises étaient en compétition sans le savoir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. De participer à des prix, de remplir des dossiers de concours, tout ça, elles le font toute l'année avec des appels d'offres, ça ne marchera pas. Donc on a travaillé avec des spécialistes de la finance, des experts comptables, et sur les bilans. Donc des bilans qui sont publics, qui sont... suffit donc on a toute la matière première. C'est avec une certaine joie, une certaine fierté que je suis ce soir parmi vous, et surtout pour vous parler de ce prix. Donc nous sommes fiers d'avoir sur notre commune de Compiègne une entreprise qui vient de se faire remarquer, puisqu'elle vient d'obtenir, donc on vient de le citer, le prix Moniteur de la construction 2014. On vient de vous le dire aussi, c'est un prix qui vient d'être obtenu par une mise en concurrence quand même de très nombreuses entreprises similaires, ce qui donne encore plus de panache, j'allais dire entreprise Socoba-TP, d'avoir reçu ce titre. Petit historique, c'est en effet en 1980 que 10 personnes mettent en commun leurs moyens financiers et leurs compétences techniques pour créer l'entreprise Socoba-TP, sous la forme, vous l'avez dit, d'une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. C'est vrai que cette spécificité permet aux salariés d'être associés aux décisions sous la responsabilité d'un directeur général, bien sûr, poste tenu aujourd'hui par Philippe Clément, que je félicite bien sûr, mais que je féliciterai tout à l'heure aussi. L'état d'esprit qui a présidé à cette création ne s'est jamais démenti et reste un de vos atouts majeurs. Vous, les employés de cette société, Socoba-TP, vous avez sûrement à l'esprit que la qualité de votre travail concrétise votre rentabilité, mais aussi et surtout l'image de votre entreprise, l'image que vous pouvez véhiculer auprès de vos clients. Réputation, engagement, réussite. Il est nécessaire d'y apporter une attention toute particulière pour créer une relation de confiance avec les clients, maintenir le lien avec l'ensemble des partenaires, donner et transmettre une image positive de l'entreprise. Et cette image positive, vous, les salariés de la Socoba-TP, vous savez la transmettre en portant haut les valeurs fortes de votre entreprise et en mettant en œuvre un travail bien fait pour une satisfaction du client. Nous sommes aujourd'hui envahis d'informations négatives. La crise perdure. Perturbe les entreprises. Les chiffres d'affaires sont en baisse. Les trésoreries se dégradent. Le carnet de commandes s'atrophie. Les règles du jeu ont changé. Et les chefs d'entreprise qui ne l'auraient pas compris font fausse route. Le taylorisme n'a plus cours. Les modes de production doivent se construire avec les salariés. Et vous l'avez bien assimilé. À l'heure de cette sinistrose ambiance, votre société Socoba-TP a su résister, mais pas sans une forte dose d'acharnement et de détermination. Votre réussite est aussi le fruit de votre histoire. Votre société, comme je l'ai dit tout à l'heure, est issue d'une structure beaucoup plus petite, mais qui a su grandir et surtout s'adapter au fil du temps et au fil des besoins. D'ailleurs, on peut le lire sur votre site internet, je cite, « Aujourd'hui, 40 personnes sont à votre service pour vous offrir une prestation de qualité, soucieuse de préserver la tranquillité des riverains, en réduisant au maximum les nuisances inhérentes au chantier. » Je peux confirmer que ces dires ne sont pas contrefaits, car notre commune de Compiègne a eu cette année 2014 la satisfaction de pouvoir obtenir le marché d'extension du réseau d'eau usée sur un secteur donc, de Compiègne très urbanisé, puisque grâce à cette extension, vous avez permis le raccordement de plus d'une centaine de constructions. Le travail, c'est vrai, n'a pas été aisé, car vous avez travaillé dans des voies en impasse, ce qui provoquait bien sûr quelques complications entre bien sûr les engins, le chantier et les besoins de déplacement des riverains. Mais vous avez su vous adapter aux contraintes
tout en minimisant les problèmes posés aux riverains. Je suis fier en tant que maire de cette commune donc, de participer à cette cérémonie qui reconnaît vos qualités et votre énergie. Je terminerai par une citation d'Henry Ford qui vous sied parfaitement. Les deux choses les plus importantes pour une entreprise et qui n'apparaissent pas forcément au bilan sont sa réputation et ses hommes. Merci. Je salue aussi M. Clément. Alors, recevoir le prix moniteur de la construction 2014 pour la région Ouest-Centre dans la catégorie travaux publics, c'est forcément une très grande reconnaissance dont l'entreprise Socova-TP peut être très fière. Mais je voulais qu'elle sache aussi que nous sommes tous très fiers parce que ça rejaillit bien sûr sur tout le canton, sur tout le nord-ouest de Vendée et sur toute la Vendée que je représente. Donc, je tiens à féliciter l'entreprise Socova-TP de Comquier pour sa longévité, son développement et sa capacité à innover. Alors pour sa longévité, je pense que ça a été dit, c'est une entreprise qui a été fondée en 1980, il y a maintenant près de 35 ans, sous la forme à l'époque de SCOP, Société Coopérative Ouvrière. Dans un monde économique extrêmement difficile, c'est une performance non négligeable de durer aussi longtemps. Également pour son développement. Il n'était que 10 à la création d'entreprises en 1980. Aujourd'hui, Socova-TP, c'est plus de 4 fois plus. J'ai cru comprendre que vous étiez 42. Également pour la capacité d'innovation. Si l'entreprise Socova-TP dure et se développe, c'est avant tout parce qu'elle a su s'adapter, elle a su innover et diversifier son champ d'action. Elle sait qu'elle peut compter sur un personnel formé, constitué de vrais professionnels, car on sait tous que sans hommes hautement compétents, il n'y a pas d'excellence. Et pour être hautement compétent, je pense qu'il faut avoir la passion pour son travail, et l'amour de son travail, l'amour de son entreprise. Ce modèle économique vendéen repose essentiellement sur deux atouts. Un tissu de PME performant et un équilibre économique de ses filières d'activité. Vendée a une densité économique exceptionnelle avec une entreprise pour 17 habitants. La grande force de ces PME repose sur leur état d'esprit qui prône la supériorité du capitalisme familial sur le capitalisme financier, comme ici avec l'entreprise Socova-TP. En effet, l'homme, dans le monde de l'entreprise vendéenne, passe avant tout le reste, et cela est symbolisé par des valeurs très vendéennes, qui résultent de notre passé et de la vie qui a agrémenté et agrémente toujours nos centres-bourgs. La solidarité, la sincérité et le courage. Le succès de l'économie vendéenne est également lié au fait que la Vendée a su préserver un équilibre économique de ses filières d'activité, loin de la tradition mono-industrielle de certains départements. La Vendée est ainsi le deuxième département le plus touristique de France, le 5e département agricole de France, 11 000 entreprises artisanales, 25% de la population active travaillant dans l'industrie, et il y a plus de 5 000 emplois liés au secteur de la pêche. Alors, si la Vendée est aujourd'hui reconnue de manière incontestable comme l'un des départements les plus entreprenants et les plus compétitifs de France, c'est aussi parce que le Conseil général a su répondre aux attentes des chefs d'entreprise. Pour ce qui est du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a eu le contournement de Couex, et puis nous sommes en étude de faisabilité pour les déviations des entrées d'agglomération du canton de Saint-Gilles. Engagées, c'est-à-dire Lambiel, La Chaise, l'Aiguillon, Brême. Et il y a également l'axe Esnay-Chaland en 2 fois 2 voies, qui doit également profiter au canton. Il y a également le désenclavement numérique. La Vendée est devenue en 2005 le premier département français entièrement couvert par l'Internet haut débit. Nous avons désormais lancé notre plan Vendée numérique, il y en a pour 70 millions d'euros, qui doit permettre l'accès au très haut débit pour tous les Vendéens. Je vais faire beaucoup plus court aussi, parce que je pense qu'il y en a qui commencent à s'impatienter. Je ne donnerai pas les noms. Qui englobe tous les acteurs d'une entreprise. À titre personnel, d'ailleurs, je remercie l'ensemble des salariés de la Socova-TP pour la motivation et l'efficacité dont ils font preuve tous les jours. Des qualités qui nous valent aujourd'hui la satisfaction d'être reconnus localement, régionalement et, j'espère,
nationalement. On verra ça depuis 15 ans. Pour l'international, il faudra peut-être un peu. Dans un contexte économique plutôt morose, et le mot est faible, vous en avez parlé, ce trophée est pour nous un signe fort qui permet de compenser une entreprise coopérative. Je répondais à la question tout à l'heure. On est 43 personnes. Sur les 43 personnes, il y a 40 sociétaires. Et des 3 personnes qui ne sont pas sociétaires, nous rejoindrons les prochaines. Donc on est à 100% de sociétaires. Donc on est vraiment sur une coopérative forte là-dessus. Nous avons toujours privilégié la proximité et la satisfaction de nos clients par des prestations, j'espère, de qualité, que vous avez mis aussi en avant. Mais nous avons aussi conscience que cette récompense n'est pas une garantie pour l'avenir et qu'il nous appartient à nous tous, les salariés, de continuer à œuvrer dans la bonne direction. Ce trophée nous encourage pour affronter le mauvais temps au propre figuré, la météo que les gars subissent sur les chantiers et le climat actuel. Et surtout, il promeut une entreprise inscrite dans son paysage professionnel, économique et social. Un petit mot aussi, vous en avez parlé, mais pour évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés actuellement les acteurs politiques locaux, dont vous faites partie. Le secteur des travaux publics, il est lié en grande partie à l'investissement public. Pour la SOCOV-ATP, c'est quasiment 80% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé pour les collectivités publiques, donc pour vous. La pérennité de l'entreprise, des entreprises de travaux publics et de SOCOV-ATP en particulier, est donc directement liée à la commande des collectivités locales, territoriales ou de l'État. C'est pourquoi je profite un petit peu de la tribune pour dire que nous serons présents massivement demain, 20 novembre, à la manifestation qui est organisée par la Fédération départementale du TP et qui a lieu à La Roche-sur-Yon. En fait, cette manifestation elle a pour but de nous faire un peu entendre, et puis aussi on espère de vous faire entendre en tant qu'élus, pour engager l'État à soutenir les collectivités dans leur effort d'investissement. S'il n'y a plus d'investissement, nous, on va avoir beaucoup de mal à continuer, bien sûr. Voilà, ça c'était la petite note un petit peu sombre, mais on ne va pas gâcher la soirée. Le champagne, j'ai entendu qu'il venait de s'ouvrir, hein. Il doit être frais. Donc merci encore au nom de toute l'équipe. Hein, merci sincèrement pour la confiance que vous nous faites, messieurs les élus. Voilà. Et rendez-vous le 10 décembre à Paris. Voilà. Et bonne soirée.